de LC Première. L'invité de la matinale ce matin, le docteur Marion Patoureau, médecin à l'Espace CMP, le centre médical polyvalent. Nous parlons des infections sexuellement transmissibles, la sexualité, un sujet parfois tabou et pourtant les IST font des ravages en Nouvelle-Calédonie. Les questions de Thierry Belmont. Docteur Marion Patoureau, bonjour. Bonjour. Question basique, c'est quoi une IST ? Alors une IST, donc une infection sexuellement transmissible, c'est un microbe. Donc on entend par microbe, ça peut être un virus, une bactérie, un parasite, qui va être transmis à donc une personne, homme ou femme, par l'intermédiaire d'un rapport sexuel non protégé. On entend par non protégé sans préservatif. Ce microbe va donc passer d'une personne à une autre et les deux personnes se retrouvent donc infectées. C'est donc un grand problème de santé publique parce qu'une personne peut en contaminer plusieurs qui peuvent elles-mêmes en contaminer plusieurs. Vous voyez bien la chaîne de contamination, donc c'est effectivement un grand souci en santé publique. Oui. Une IST, c'est ce qu'on appelait à l'époque MST, maladie sexuellement transmissible. On l'appelait aussi maladie honteuse. Voilà, c'est vrai que la sexualité, ça peut être un sujet tabou dans pas mal de cultures. On appelle ça maintenant infection sexuellement transmissible parce que le terme est plus juste. On aura peut-être le temps de développer. Il y a certaines infections qui n'ont aucun symptôme, donc qui sont complètement, qui passent inaperçues. On est en pleine forme. Donc le terme infection est plus pertinent que maladie, puisque maladie, ça signifie qu'il y a des symptômes. Or, c'est pas toujours le cas. Et la seule façon de se protéger contre les IST reste le préservatif. Tout à fait, préservatif masculin ou féminin. Il en existe deux sortes et ça reste effectivement le moyen de prévention contre les infections sexuellement transmissibles. Et ces infections sexuellement transmissibles, il y en a beaucoup. Alors, il y en a beaucoup, de plusieurs sortes. La plus connue étant l'infection au VIH, le virus de l'immunodéficience humaine, qui est responsable du sida. Mais il en existe plein d'autres qui sont moins connus et qui font pourtant beaucoup de dégâts. La chaude-pisse, ça existe toujours ? La chaude-pisse, ça existe toujours et il y en a d'ailleurs pas mal en Nouvelle-Calédonie. Qu'est-ce que c'est ? Alors la chaude-pisse, c'est dû à un microbe qui s'appelle le gonocoque, qui est une bactérie qui se transmet sexuellement et qui va donner un signe, donc on appelle ça chaude-pisse parce que chez l'homme, ça va donner des brûlures en urinant et un écoulement purulent qui l'accompagne. Et ça peut se compliquer de stérilité, autant chez l'homme que chez la femme. Ça va abîmer les organes génitaux au point d'arriver à une infertilité ou une stérilité. Et ça se soigne ? Alors ça se soigne pourtant très bien quand c'est pris tôt. La difficulté pour un grand nombre de personnes, c'est d'aller consulter pour des signes au niveau du sexe. Ça reste une démarche qui n'est pas facile. Et malheureusement, pourtant, c'est dès le début qu'il faudrait que le traitement soit pris. Les signes de chaude-pisse, si on les laisse évoluer tout seul, quelqu'un qui ne consulte pas, ils vont finir par disparaître. Ou s'atténuer beaucoup. Malheureusement, le germe est toujours là. Tant que ce n'est pas traité, le germe est toujours là et il peut aller abîmer les organes génitaux plus haut et donc être pourvoyeur de... Autre infection, l'herpès génital. Oui. Alors l'herpès génital, donc c'est une infection sexuellement transmissible également qui est due à un virus et qui se transmet par contact sexuel. Qui est très gênant, qui peut être très handicapant dans la vie sexuelle et avoir un retentissement psychologique important, avec des douleurs importantes, etc. Par contre, ça ne va pas être une IST avec des complications du même type que la chaude-pisse. Les mycoplasmes et la trichomonase, je ne sais pas si la prononciation est bonne. Alors, mycoplasme et trichomonase, oui, ce sont également aussi d'autres infections sexuellement transmissibles. Vous n'avez pas cité aussi chlamydia, qui est la plus fréquente des infections sexuellement transmissibles. Et qui est également, comme le gonocoque, pourvoyeur de stérilité, d'infertilité, qui peut aussi être responsable de grossesse extra-utérine si ce n'est pas traité dans les temps. Mycoplasme, il en existe plusieurs sortes, dont le mycoplasme génitalium, qui peut aussi avoir des complications du même type que chlamydia et gonocoque. Et trichomonase aussi est une autre infection sexuellement transmissible, pour le coup, qui n'aura pas les mêmes conséquences. Les papillomavirus ? Alors, papillomavirus se transmettent aussi sexuellement. Il y en a plein de types différents. Certains vont être pourvoyeurs de condylomes, c'est-à-dire les verrues génitales. Donc, c'est comme des petites verrues
qu'on peut trouver par exemple sous les pieds, les mains, et qui vont se trouver au niveau du sexe, dont il faut absolument s'occuper, sinon elles se propagent. Et la syphilis Et juste pour finir ouais. avec le papillomavirus, c'est aussi pourvoyeur de cancer du col de l'utérus, et c'est pour ça qu'on recommande